Alors, oui, L'alternance, il y a deux contrats différents. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, il faut parler du contrat d'apprentissage uniquement, quasiment, puisque c'est ce qu'on fait, même si on sait faire les contrats de pro. L'apprentissage, ça a 50 ans en France. C'était il y a encore 5-6 ans de ça, 350 apprentis en France. Aujourd'hui, c'est 1 million d'apprentis en France. Et, euh, c'est un dispositif de formation. C'est pas le diplôme, c'est une manière d'aller chercher un diplôme qui peut aller entre 1 an ou 2 ans et qui lie une entreprise, un CFA et un candidat. Mais ça, tu le fais tout oui. le temps. Oui, oui, carrément. Alors après, effectivement, l'alternance, c'est le fait d'alterner. Et donc, le contrat d'apprentissage, aujourd'hui, c'est le contrat qui est très mis en avant parce que réellement, effectivement, il y a des aides qui sont très significatives sur ce contrat-là, que ce soit pour les entreprises ou aussi pour les candidats. Le contrat pro, il continue d'exister quand même. C'est important de se le dire parce que si des personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont de plus de 30 ans et qui n'ont pas de situation de handicap et que si elles veulent continuer de se former, en fait, il va falloir qu'elles aillent vers ce contrat-là qui est un contrat, là aussi, d'alternance, c'est-à-dire sur lequel on va alterner entre de la formation et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai, l'accent il est mis D'accord. l'apprentissage. Ça va être réservé du coup aux moins de 30 ans et ou aux personnes en situation de handicap, sur lesquelles il y a des aides qui sont très significatives, que ce soit pour l'entreprise ou aussi pour le candidat, qu'on pourrait détailler un peu plus tard. Et c'est effectivement un moyen aujourd'hui de pouvoir soit aller chercher une compétence et un diplôme parce qu'on se lance dans la vie pro, mais c'est aussi un moyen de reconversion, c'est-à-dire on a déjà eu un premier parcours de vie et on a moins de 30 ans ou une situation de handicap et on a envie d'entamer une reconversion, ben, selon moi, c'est sûrement aujourd'hui en tout cas le meilleur moyen. Le statut, c'est là où c'est le plus important. Le statut d'un apprenti, c'est qu'il est salarié et il vient avoir une convention d'apprentissage avec un programme, avec un planning. Et nous, on va l'accompagner pour passer un diplôme et obtenir un diplôme. Ça, c'est vraiment pour nous ce qu'on fait sur les 850 apprentis cette année qu'on a pu avoir. Oui. Insistons beaucoup là-dessus, tant qu'on est sur ça, c'est que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat pro, ça n'a pas de lien avec l'intitulé de la formation qu'on viendra faire en dessous, hein. Dans une même classe, on peut avoir en fait un apprenti en contrat d'apprentissage et un contrat pro. Ils vont tous les deux être dans la même classe. On est d'accord que ce n'a pas de lien avec ni le niveau ni la formation. Ce n'est que le moyen d'alterner en fait, hein, qui est proposé à travers l'apprentissage ou le contrat pro, mais surtout pas le diplôme, puisque le diplôme, c'est ce qu'il y a en dessous et ça, c'est ouvert à toute Mm. personne. On pourrait même faire un focus sur la formation continue, qu'on fait peu, mais qu'on veut vraiment redévelopper. La formation continue, c'est de la reconversion. C'est des demandeurs d'emploi la plupart du temps, ou des salariés qui vont se mettre en pause pendant quelques mois pour aller chercher un diplôme. Et on le fait notamment en boulangerie-pâtisserie, où ça va être des personnes qui, durant 7 à 8 mois, vont être sous un statut de formation et vont aller faire des stages en entreprise, donc ils ne vont pas être salariés. Ils vont être en capacité de découvrir ce monde-là sous une formule différente. Mm. Et ils vont aller chercher le même CAP que l'apprenti en CAP boulangerie pour cet exemple-là. Tout à fait.